Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimonia édition 2024. On est ravis d'accueillir Anne-France Gauthier. Anne-France, bonjour. Bonjour Fabrice. Directeur commercial de Vie+. Tout à fait. J'ai envie de vous demander comment ça se passe depuis ce début d'année pour le groupe Vie+, puisqu'on est habitué à battre des records chez Vie+. Est-ce que c'est le cas encore pour 2024? Alors je ne donnerai pas de chiffres Fabrice, mais ça va bien. Alors on a aujourd'hui, grâce à de nombreux recrutements l'année dernière, 23 commerciaux sur le terrain. Une action digitale extrêmement forte, donc un engagement pour la simplification des tâches à faible valeur ajoutée pour les CGP, avec entre autres une nouvelle entrée en relation, ce qui permet de fluidifier bien entendu tous les nouveaux arrivants, et on a 310 nouveaux codes cette année. Et puis aussi une nouvelle signature électronique à distance. On avait été dans les premiers à sortir la signature électronique à distance, et grâce à des écoutes, à des enquêtes qu'on avait faites sur le terrain, on avait pris un peu de retard par rapport à nos concurrents. Donc là, on a repris un tout petit peu d'avance. Le jeu éternel du cycle produit. Bien évidemment. Alors il y a deux démarches fortes qui ont été lancées cette année. On s'en souvient. Vie+ à l'écoute tout d'abord. Expliquez-nous ce que c'est. Alors Vie+ à l'écoute, ce sont des ateliers que nous avons mis en place en fonction des typologies de CGP. Est-ce qu'ils sont récents chez nous? Est-ce que ce sont des cabinets avec une ou deux personnes? Est-ce que ce sont des plus gros cabinets? Comment travaillent-ils? De façon à être certain qu'on ne passait pas à côté d'une de ces typologies de travail au niveau de notre quotidien, à la fois dans les outils, dans la proximité commerciale, mais également au niveau de l'offre, et puis dans leurs projections futures, parce que certains d'entre eux souhaitent vendre dans 5 ans, et d'autres veulent rester très très longtemps auprès de leurs clients, donc il faut pouvoir les accompagner durablement. C'est vrai, on est dans un grand mouvement de consolidation dans le secteur. Et à la fois beaucoup de nouveaux. Ouais, et ça c'est tant mieux, ça veut dire que c'est très dynamique. C'est une profession très dynamique, oui. Vous avez lancé également les trophées de l'éloquence. Alors comment ça se passe ces trophées? Alors en fait, ça a un peu dépassé notre espérance. En fait, c'est une idée que nous avons eue avec Nicolas Delvert. Très rapidement, on a voulu jouer le jeu des Jeux Olympiques. Et en fait, parce que 2024 était quand même l'année des Jeux Olympiques, et nous nous sommes rendus compte que les CGP ne se présentaient pas de façon positive, mais très souvent de façon négative, en disant « je ne suis pas une banque, je ne suis pas un notaire », mais ils avaient du mal à exprimer ce qu'ils étaient. Et donc, pour pouvoir faciliter la compréhension de leur métier auprès du client final, on les a formés avec une entreprise qui s'appelle Time to Pitch, et on leur a appris à se présenter. Et après, on a fait des finales régionales, une finale nationale, et on a eu plus de 3000 votes, donc ça nous a beaucoup plu. Et voilà, pour aider effectivement les CGP à mieux se présenter, c'est important, effectivement. On parle un peu de votre offre chez Vie+, avec toujours cet engagement vers une finance plus durable. Tout à fait, donc entreprise à mission, le groupe Crédit Mutuel Arkea. Et nous, on va vers une finance toujours plus durable. Donc ça fait déjà plusieurs années que nous n'avons plus au référencement d'article 6. Nous ne prenons que des articles 8 et 9. Nous avons toujours Value for Money, qui de toute façon aide à plus de transparence au niveau des clients, et un engagement fort au niveau de l'économie pour financer les transitions des territoires, avec entre autres des éléments extrêmement factuels, puisque par exemple on fait un séminaire responsable comme tous les ans. D'accord. Concernant les gammes, justement, est-ce qu'elles sont continuellement enrichies? Alors effectivement, la gamme des FCPR s'enrichit tout à fait régulièrement, puisqu'on sait que les FCPR sont aujourd'hui retailisés, entre guillemets, puisque le client final veut pouvoir avoir accès à cette espèce d'économie du réel. Et puis on fait évoluer notre gamme Conviction. Donc la gamme Conviction, c'était une gamme de mandats d'arbitrage thématiques, par exemple bien vieillir, par exemple immobilier. Et on l'a fait évoluer pour être complètement dans la loi Industrie verte. Très bien. Un mot des outils également. On sait que vous avez mis le paquet ces dernières années. Et on aura d'autres outils à la rentrée de janvier. On a effectivement eu un plan d'investissement dans tout ce qui était informatique extrêmement chargé 2024-2025, mais il y a encore quelques surprises à venir. Ah bon, quel teasing, on a hâte de savoir. Dernière question, on se porte justement sur cette fin d'année, sur 2025. Les objectifs pour cette fin d'année, c'est quoi, Anne-France Gauthier? Alors les objectifs, c'est de faire un bon Patrimonia pour être certain d'être sur une bonne lancée pour 2025. Bien évidemment, dès la semaine prochaine, on commence un roadshow sur le PER, puisqu'on sait les CGP se sont très bien appropriés cette offre, et la retraite reste quand même un sujet important au titre des sollicitations que peuvent avoir leurs clients auprès de leur CGP. On verra ce que le gouvernement nous promet, mais de toute façon, on sait qu'il faut épargner. Et puis, on aura des roadshows sur la finance durable également.
Ah bah voilà, beaucoup d'offres encore à venir et de news. On sera là bien sûr pour en profiter. Merci Avec à France plaisir. Gauthier, bon Patrimonia et à très bientôt sur Fortune. Merci Fabrice.